Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne nuit. Alors, nous allons faire les énergies pour ce mardi. Ok mes chers amis, j'ai mon fils à la maison aujourd'hui. Un peu, en ce moment, c'est un peu des mal de tête, les migraines, tout ça. Donc, nous allons voir pour ce mardi, on va utiliser avec celui-ci. Ouais, plutôt j'hésite, hein. J'avais pris cela. On va faire comme ça et on rajouterait par la suite. Oups. Donc, les portes de l'univers, Père éternel, Saint-Esprit, pour mes amis, s'il vous plaît, les énergies pour eux, pour ce mardi. Pour ce mardi. On dit 3 fois et puis on va choisir. Sinon, ça va mettre des heures et des heures, mes amis. Alors, pour ce mardi, hop là, et 4. Voilà. Voilà, c'est tout. Alors, nous avons le temple intérieur, mes chers amis. Le temple intérieur. Oh my God. Voilà. Nous avons le temple intérieur. Ben écoutez, la barque est vide. Il y a la maison au bout. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Donc, malgré cette situation, vous avez la possibilité. En fait, ça vous appartient d'activer cette puissance de l'univers qui est en toi pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir retrouver ton chemin. C'est ce que je ressens. Alors, je voulais rajouter avec celui-ci. Alors, pour ce mardi, il suffit de le vouloir ou de prendre conscience également, tu vois. Hier, j'ai lu la Bible, c'était très enrichissant, vraiment, très enrichissant. S'ouvrir à l'amour à l'envers. Pour ce mardi, mes amis, Père éternel, les énergies pour ce mardi. Ok, on va étaler pareil, hein, parce que sinon, hop, hop, et hop là. Et qu'est-ce que nous avons? Agir avec douceur. Qui nous parle de prendre du temps, de se faire du bien, de prendre du thé, de prendre du café, de manger un peu de la gourmandise, mais saine. Mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. Voilà. D'où le temple intérieur. En écoutant le temple intérieur, c'est en étant dans ce moment de quiétude que je peux activer ce pouvoir. Donc, je rajouterai avec The Peps Oracle, on va prendre des miroirs. Pour ce mardi, Père éternel, Saint-Esprit, merci pour guider mes amis pour ce mardi, les énergies pour ce mardi, pour mes amis, mes frères et sœurs. Oh, à l'endroit? Oui, 3. C'est ça. J'ai même battu. Ok. Ah, j'arrive, mes amis, à ma chatte qui est cramponnée sur le... J'arrive. Elle était cramponnée sur le poignet. Comme elle était dehors, il pleut un petit peu. Et ben, en rentrant, en fait, pour faire savoir qu'elle est là, elle se cramponne sur le poignet et puis on entend le bruit. Ça veut dire qu'elle est là. Il faut aller ouvrir la porte. Tu vois? Donc, on te dit un retour. Tu vois, c'est le retour à soi. Retour au temple intérieur pour pouvoir agir avec douceur par rapport à cette histoire ou cette situation. Alors, nous avons ici le cerveau magicien. Oh, Père éternel. Tu vois pas trop les cartes là. Le cerveau magicien qui te parle de mettre votre cerveau sur pause, libère son incroyable potentiel, d'où retour à soi. Nous avons quoi? Un vent de liberté. Eh oui, c'est en mettant son cerveau en pause qui te permet de ressentir le vent de liberté, un vent de liberté ou être libre, qui te dit de lâcher les lourdeurs de la vie
te connecte au réservoir de la pure création. Ensuite, nous avons eu les êtres de lumière, pour se connecter aux êtres de lumière, qui te dit, vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Avec cette... c'est magnifique. Et nous avons quoi? Le rayonnement lumineux. Montrer son éclat, être la lumière du monde, c'est incroyable. Je l'ai lu ça il y a quelque temps déjà. Et puis hier soir, on m'a dit d'aller écouter dans les archives de Konguka. Et pas les témoignages ni les prières, mais plutôt la parole. Les paroles qui durent 7 minutes, les paroles du matin. Et quand j'ai écouté ça, il parlait justement de la lumière du monde. Et maintenant, je comprends mieux par rapport à ce que le Seigneur voulait me dire aussi, tu vois. Donc, en fait, j'avais compris aussi, parce que il y a quelque temps aussi, par songe, m'a montré, hein, le Seigneur a achevé son œuvre. Donc, a accompli son œuvre, voilà, parce que achever et accompli, c'est pas pareil. J'ai su ce matin. Donc, il a accompli son œuvre. Et ce matin, je sais pas, je regardais Konguka et puis après je suis tombée sur Mamadou et il parlait justement de ça. Ça veut dire que j'ai accompli ma mission de tout ce que j'ai vécu. Maintenant, une autre mission s'annonce à moi, tu vois. Comme j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas quelle mission que tu me réserves, j'allais dire tu me préserves, que tu me réserves, mais c'est toi seul qui vois. Et je suis prête justement à faire ta volonté et à suivre justement ce que tu désires parce que ce n'est pas moi, en fait. Ce qui me compte, disons, c'est pas ce qui me compte. Ce que j'allais dire, ça m'importe peu. Voilà ce que moi je pense. C'est plutôt ce que Dieu pense de moi et ce que Dieu veut que je réalise. Parce que je suis son instrument. Donc, il faut que je le laisse agir à travers moi, tu vois. C'est ça qui compte pour moi. Et on te dit ici, ben voilà. Donc, c'est pour ça que je parlais de ça. On est tous guidés, mes amis. Mais... je pense que tout le monde, toutes les personnes que je suis en contact, ils ont tous lâché des choses, tu vois. On a tous guéri, on a tous compris, même si ça a été long, tu vois. Ben maintenant, il faut vraiment attendre il faut savoir réellement ce qu'on veut et comprendre qu'il n'y a plus rien et que le Seigneur est au-dessus de toute domination, de toute autorité. D'ailleurs, on m'a fait lire hier aussi parce que Dieu le Père lui a donné l'autorité au ciel et sur la terre. Donc, il n'y a rien, mes amis. Il ne faut pas craindre. Le rayonnement lumineux qui te dit l'éclat, la lumière comme je disais tout à l'heure. L'infini puissant de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Ensuite, nous avons, voilà, donc le rayonnement lumineux, hein, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Par rapport à quoi? Parce que pour certains, peut-être que nous allons avoir du mal à ouvrir son cœur, tu vois, hein, ou à ouvrir son cœur, aller vers le partage, tout ça, tu vois. Et on te dit quoi ici? On te dit éveille la sagesse ancienne. Donc, c'est en se connectant à son temple intérieur. Un profond savoir intérieur émerge en toi, tu vois. Tu as entendu le bruit de ma porte, ça fait ting, tu vois. Donc, en fait, c'est le source intarissable, l'amour inconditionnel, tu vois. Ça bénit, ça transforme, ça guérit, quoi. Qui te dit, qui va te permettre de renouveler la vie, de jeter ce qui est utile, qui est futile, tout ce qui n'est pas utile, tu vois. Donc, j'enlève les encombrements. Ma vie est remplie d'une force vitale, d'où je vire tout ce qui est futile, tout ce qui ne me correspond pas. Pourquoi? Parce qu'ici, on te dit que instaure le calme. Et ça va te permettre d'instaurer le calme, de prendre conscience que ton pouvoir est issu d'un silence majestueux, comme on a dit tout à l'heure, retour à soi, en se connectant à son temple intérieur pour pouvoir agir avec douceur, pour pouvoir amorcer ce changement, pour aller vers la transformation, ou à comprendre que tu as guéri ton karma, ou à comprendre que les choses vont évoluer positivement pour toi, ou tu vas déménager, ou tu vas mettre en place du mouvement. Et l'argent, waouh! L'argent, richesse, hein, reconnaissance, qui te dit, par rapport à l'argent, par contre, il y a la culpabilité. Attention, pourquoi? Parce qu'on nous pointe du doigt, on nous critique, on est jugé, tout ça, ou on se sent justement coupable vis-à-vis de cette histoire. Pourquoi? Parce qu'ici, on nous parle de rendez-vous, de réunions, on voit ici, de rendez-vous, de réunions qui vont avoir lieu, ou peut-être pour certains ici, les entrevues, ou une situation où on se retrouve. Je ne sais pas pourquoi j'entends le mot disciple.
Tu vois, les disciples, ils sont assis là, ils sont en train de voir quelles sont les prochaines choses à mettre en place, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est dingue, hein, c'est ce que je ressens. Ici, le cerveau magicien. Donc, mets ton cerveau en pause. Pourquoi? Parce que tu as du mal à ouvrir ton cœur. Alors qu'il y a un changement, il y a une transformation, il y a un déménagement qui arrive. Il y a un vent de liberté ici, c'est en lâchant tout ce qui est futile qui va te permettre d'éveiller ta sagesse, ta sagesse ancienne. Être à l'écoute justement de ton moi intérieur ici. Il y a quelque chose qui est en train de s'éclore au niveau... Parce que tu as beaucoup de richesse, tu as beaucoup d'abondance. Pour d'autres ici, l'argent va arriver. On te dit ici, les êtres de lumière sont autour de toi, justement, pour t'aider. Pour t'aider ou à être justement cette belle personne que tu es. C'est en te débarrassant de ces encombrements auxquels il y a des culpabilités, auxquels il y a des critiques, tout ça. On te dit ici le rayonnement lumineux. Donc cette puissance cette puissance qui illumine ton cœur ou qui te permet justement de suivre ton chemin, c'est en instaurant le calme, en étant en réunion avec les anges, on a vu tout à l'heure, les disciples. I love you. Ok, mes amis. Donc, je voulais juste rajouter avec The Peps Oracle. Mettre le cerveau en pause vis-à-vis d'une réunion ici. Parce qu'on a du mal à ouvrir son cœur. Un vent de liberté, mais on se sent coupable. Éveille ta sagesse intérieure pour pouvoir comprendre cette culpabilité ou pour ne pas te focaliser justement vis-à-vis de ces critiques. Pourquoi? Parce que ici, les êtres de lumière, ils sont là. Au niveau de l'argent, quelle que soit cette situation ici, d'où renouvelle ta vie, jette ce qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce que ici, ton cœur, tu vois, illumine, ton cœur radie l'amour, d'où instaure le calme pour pouvoir suivre ce changement ou pour pouvoir comprendre que les choses vont bouger, tu vois, ou tu vas déménager. Alors, pour ce mardi, oh, pour ce mardi, Père éternel, pour mes amis, les énergies, pour ce mardi. Ok, on va étaler. Ouh, aïe, aïe, tout est parti. Ah, FedEx, yeah, mon colis arrive. Oh, je suis trop contente. Oh, ça vient de l'étranger. Oh là 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 là. Bon, il arrive, je pense que je l'aurai ces prochains jours. Mes amis, je travaille moi aussi. J'ai décidé cette année, je me dis, oh là là, le Seigneur est au-dessus de tout ça. Je me mets en route. Allez, Seigneur Jésus, je me mets en route. Et puis, c'est Dieu qui pourvoira et on verra bien. Ah, il y a eu 2 cartes. Donc, le cerveau magicien qui te parle, pourquoi peut-être que tu n'as pas de travail, tu en perds d'emploi en ce moment. Hein? Donc, ne te préoccupe pas de ça, où les choses stagnent. Lâche prise. Pourquoi? Parce qu'on te dit ici, tu vas avoir, c'est en lâchant prise, en lâchant tout ce qui est préoccupation, lourdeur, tout ça, ça va te permettre de comprendre que tu vas avoir une réunion, tu vas avoir une formation, peut-être voir un atelier, peut-être que tu vas te présenter à quelque chose. Et on te dit ici, les êtres de lumière qui te permet de tourner la page, de mettre fin à ça. Pourquoi? Parce que de laisser ton cœur illuminé par rapport à la trahison que tu as eue. Tu as dû subir une trahison, quel que soit le domaine ici. D'où tu as du mal à ouvrir ton cœur. Alors que l'amour est là, la passion est là. Ouh! Et on te dit, éveille la sagesse pour mettre fin à cette histoire, tu vois. De mettre fin à cette histoire parce que la source ici, c'est l'amour intarissable, tu vois. Donc, l'amour transforme les choses. Et on te dit de renouveler ta vie en te connectant à ta source. Oh, j'adore. En te connectant à ta source. Pourquoi? C'est en instaurant le calme avec ton âme, en étant avec ton âme. J'adore que ce changement, cette transformation va avoir lieu ou ce déménagement auquel il va y avoir de l'aide, du soutien. Le coup de pouce de l'univers, le coup de pouce de la vie. Au niveau de l'argent, le ciel est clair.
Tu vois, il n'y a pas d'encombre, on y voit plus clair. Au niveau de tes richesses, au niveau de l'abondance ici, il n'y a plus il n'y a plus d'obscurité, il n'y a plus d'obstacles. Et on te dit ici, c'est comme si on se sent coupable ou on nous critique ici. Pourquoi? Parce qu'on te dit, d'où le fait d'être coupable comme ça, le fait pour moi, ce n'est pas tout à fait ça. Peut-être qu'il y a des gens qui te critiquent aussi, ou peut-être que pour certains, la honte aussi. On te dit pourtant, c'est ça qui fait qu'il y a de la stagnation, mais on te dit de te focaliser vers la lumière. Il y a les ouvertures, tu te diriges vers des réunions, des rendez-vous, des présentations, ou concentre-toi vers l'essentiel parce que tu es en train d'attirer quelque chose de bon. Et on te dit réunion, rendez-vous, quel que soit avec toi ou autre ici, il y a des libérations, il y a des déblocages. Magnifico! Ah ben c'est magnifique. Mes amis, c'est magnifique. Ah, on nous parle ici d'une institution. Oui, waouh, d'une institution. Ça peut être une entreprise, ça peut être une banque, ça peut être autre ici, ou ça peut être le tribunal, ça peut être la justice, j'en sais rien, ou une prise d'auteur également. On te dit, tu vas avoir un retour. Hein. Retour, d'où connecte-toi pour pouvoir agir avec douceur par rapport à cette histoire. Vis-à-vis d'une institution ici, on te dit oui. Oui, mais pour l'instant, le mental, on a vu tout à l'heure, il faut qu'il soit en pause. Pourquoi? Parce que tu as subi une trahison, d'où il fallait vivre cette situation, parce que tu portes en toi la blessure de la trahison, alors que il n'y a plus d'obstacle, ta route, elle est toute tracée, tu vois. Donc, tu as trouvé ta vocation, tu as trouvé ta mission. Il n'y a plus d'encombre, en fait, tu vois. Donc, tout est parfait. Magnifique, je me pose. Bonjour, rebonjour mes chers amis, j'ai battu tout. Comme ça sort en avance et puis après, il y a des réponses, disons, les cartes de la fin à la fin. Bon, je ne sais plus quoi. Donc, j'ai tout battu, j'ai mis en place parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Alors, nous avons eu quoi ici au niveau relationnel? Je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, mes amis, je pense que pour ceux qui étaient célibataires, vous allez trouver vraiment la bonne personne. Pour ceux qui sont en couple, il y a des choses qui s'améliorent petit à petit. Pour ceux qui attendaient quelqu'un, si c'est vraiment la bonne personne, elle reviendra. Si c'est vraiment Dieu, si ce n'est pas le mental qui veut parce que la personne est comme si, a de l'argent, ou la personne est beau, ça ne marche pas comme ça. C'est parce que la personne te correspond. Tu vois, il faut que la personne te corresponde pour pouvoir vivre une relation digne de confiance et de respect, tu vois. On te dit ici, au niveau relationnel, la foi. Donc, tu as la foi, tu pries, tu demandes. Hein. Peut-être que, et la foi par rapport à cette solitude actuelle, parce que ici, il y a la complétude. Hein. Par rapport à qui? À la mission divine. Donc, oui, on se sent coupable. On se sent coupable ici par rapport à cette mission divine ici, d'où il y a un montée de Kundalini qui est en train d'avoir lieu. Il y a des rendez-vous, il y a des réunions qui se font déjà dans la matière. OK? Et qu'est-ce qu'on te dit ici? On te dit âme jumelle. Donc ici, vraiment, et la foi par rapport à l'âme jumelle ici. Pourquoi on te dit que ici, on est dans la solitude ici vis-à-vis d'une âme double ici? Donc, on a besoin d'un ancrage, on a vu tout à l'heure, pour pouvoir demander pardon ou se pardonner, tu vois. Ensuite, j'ai utilisé celui-ci. Ce sont les épreuves de la vie, mes amis, hein, votre lien. Hein. Ce sont les épreuves de la vie. Et on te dit quoi ici? Peut-être qu'il y a une sœur aussi qui est concernée par rapport à cette histoire, tu vois. Il y a une sœur qui est en lien avec ce lien, tu vois. Alors, on te dit ici que doute. Au niveau relationnel, on doute. C'est le tarot des flammes jumelles. Donc, on doute, on est dans l'incertitude. Pourquoi? Parce que ici, vis-à-vis d'une attraction, vis-à-vis d'une attirance ici. Et on te dit ici, on vous surveille, on est en surveillance ici, ou là-haut, ils surveillent cette situation également. Et on te dit ici, pourquoi? Parce qu'on est dans le manque, parce qu'il y a une séparation, parce qu'il y a un éloignement, où on a le cœur brisé vis-à-vis de cette histoire, qui fait qu'on se sent dans le manque. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une décorporation. Donc ici, ce manque ici, c'est parce qu'on n'est pas réaligné, on n'est pas ancré. Pourquoi? Parce que ici, pourtant, on vous dit lâche prise, lâche le contrôle, c'est à l'envers. Donc finalement, tu vas lâcher prise. Pourquoi? Parce que ici, on te dit, il y a une relation sur le long terme qui arrive. L'amour, le partage, comme je disais tout à l'heure. Et on te dit quoi? On te dit que il y a vraiment une relation toxique dans le coin. Il y a une relation toxique, on veut avoir l'emprise sur la personne, tout ça, ou on veut contrôler les choses, tout ça. Et on te dit ici, qui fait qu'il y a un effet miroir, tu vois. Donc, c'est
je pense que c'est la fin de cet effet miroir. Donc, il faut refléter. Ce n'est pas pour rien, hein, c'est dingue ça. Donc, quand on a guéri, on a vu la blessure de la trahison, il fallait vivre ça et reprendre confiance en soi, tu vois. Donc, par rapport à l'effet miroir ici, on nous parle ici de relations intenses. Donc, ici, c'est comme si on est lié à une personne ici avec qui il y a une relation intense ici, où il y a un lien très très intense. Et on te dit ici, c'est ça qui fait que je ne peux m'empêcher de te mentir. C'est à cause de ce lien-là qui fait que je ne peux m'empêcher de te mentir. Pourquoi? Parce que pourtant, hein, tu as confiance à Dieu le Père ici, hein, et on te dit que la personne ou toi, tu fais semblant d'être heureux ou heureuse. Et on te dit ici, pourtant, la personne ou toi, tu es conscient du mal que tu fais à l'autre ici. Pourquoi? Parce que pour l'instant, tu as les sentiments endormis. Comme tu as les sentiments endormis, les sentiments se sont évanouis, peut-être à cause des épreuves, à cause des souffrances, à cause de cette trahison, alors qu'on te dit d'adorer Dieu. Adore Dieu parce que l'adoration dépend de ce que Dieu est pour toi. Et on te dit quoi? Il y a un déplacement, un voyage qui va avoir lieu ici. Concernant qui? Le neveu. Soit toi ou en face, vous vous déplacez peut-être pour aller voir un neveu ici. Pourquoi? Parce que je ne veux pas de vie en commun à l'envers. Finalement, je veux de vie en commun. On nous parle ici vis-à-vis des grands-parents. Par rapport aux grands-parents ici, il y a une prise de recul à prendre. On a besoin d'un ressourcement pour pouvoir aller vers ou savoir réellement ce qu'on veut ou à comprendre cette histoire, tu vois. Alors, on te dit ici, il y a des doutes. Il y a des doutes ici, il y a de l'incertitude ici par rapport à un déplacement. Pourtant, on lâche prise ici, hein, mais la personne n'arrête pas de mentir ou vous également. Mais peut-être vis-à-vis d'une attraction, d'une attirance ici, hein, ou vis-à-vis d'un lien avec un neveu ici, pourtant la relation elle va aller sur le long terme. Donc, fais confiance à Dieu le Père. Ici, on est sur surveillance, alors qu'on veut de vie en commun, hein, où Dieu surveille, alors qu'on veut de vie en commun. Donc, vis-à-vis de cette relation toxique ici, qui fait que la situation est toxique, qui fait que la personne va avoir de l'emprise, va avoir de la domination, ou on est trop obéissant également, ou par rapport à cette relation toxique ici, qui fait que la personne fait semblant, ou vous faites semblant d'être heureux ou heureuse. Alors que ce manque, cette séparation, cette tristesse ici, on nous parle des grands-parents. Ce sont des grands-parents, d'où attention à l'effet miroir ici. Pourquoi? Parce que je suis conscient du mal. Donc, attention à ce que tu reflètes. Pourquoi? Parce que la personne ou toi, vous êtes conscient du mal que vous êtes fait l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que ici il y a une décorporation. Il y a une décorporation ici au niveau du corps. D'où on te dit, prends du recul. Il y a une prise de recul, on a besoin de ressourcement comme on a vu tout à l'heure. Vis-à-vis d'une relation intense ici. Pourquoi? Parce que on a les sentiments endormis, d'où adore Dieu. Les choses vont évoluer positivement, tu vois. Doute, prise de recul, ressourcement. On lâche prise ici par rapport aux sentiments qui sont endormis pour pouvoir adorer Dieu le Père Tout-Puissant. Ici, je ne peux m'empêcher de te mentir. Pourquoi? Vis-à-vis d'une relation intense ici, d'où il y a des déplacements et des voyages qui fait que je suis en décorporation. Donc, la personne n'est plus la même. Mais au niveau de cette attraction ici, il y a une attraction envers les grands-parents ici. D'où c'est sous surveillance ici. D'où attention, c'est sous surveillance. Comme si on surveillait la personne. On te dit par rapport à cette relation, par rapport à cette relation ici qui va aller sur le long terme. Pourquoi? Parce que la personne ou toi, vous avez conscience de cette relation d'emprise ici. Pourquoi? Fais confiance à Dieu le Père par rapport à l'effet miroir ici auquel on fait semblant d'être heureux ou heureuse. Pourquoi? Parce que ce neveu ici est dans le manque, est triste, il y a une séparation, on a le cœur brisé. Pourquoi? Parce qu'on veut une vie en commun avec la personne. Il y a un truc qui est pas un peu, tu vois, un peu la famille, quoi. Toujours la famille, alléluia. Ok, mes amis? Donc, le conseil qu'on te dit ici, nous avons eu Bina. Bina nous parle de quoi? De l'intelligence. L'intelligence, comme on a vu tout à l'heure. L'intelligence, c'est quoi? C'est de terminer ce que l'on a commencé pour pouvoir récolter les fruits. C'est de comprendre que tout ce qui nous arrive est la conséquence de ce que nous avons pensé. D'où le pasteur Mamadou Karoumbeni parlait aussi des pensées. Il faut prendre vraiment conscience de ça, tu vois. Nous sommes 100% responsables de tout ce qui nous arrive.
Il n'y a pas de problème à résoudre, il n'y a que des conséquences. L'intelligence, c'est de savoir tirer leçon du passé et de ne plus le reproduire. C'est ça. D'où les choses se répètent, se répètent, se répètent, se répètent. Alors, du coup, nous avons eu cela et nous avons eu Ésaïe 30, le temps du salut. On a vu tout à l'heure, repos, le cerveau en repos. Verset 18 qui nous dit « Cependant, le Seigneur espère toujours vous accorder son appui. Il voudrait se lever pour vous prendre en pitié, car le Seigneur est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Voilà, on a vu tout à l'heure. L'intelligence termine ce que tu as commencé du passé pour pouvoir récolter le fruit. D'où je disais tout à l'heure, j'ai ressenti ça il y a 3 ou 4 jours par rapport aux relations ici. Et le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger. » Verset 3, il ranime donc, je mets mon cerveau en repos parce qu'il est en train de raviver, il est en train de ranimer mes forces. Il me guide, d'où les anges sont là pour me diriger vers la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. Donc, il est le berger de tous ses croyants, tous les gens qu'il accepte dans sa vie. Tu vois, le psaume 24 qui te dit, le Seigneur fait son entrée pendant que ton cerveau est au repos et qui te guide vers la bonne voie. Donc, c'est lui qui agit, c'est lui qui fait son entrée, tu vois. Donc, il y a les portes qui se relèvent, tu vois. Donc, il y a des choses qui se mettent en place d'elles-mêmes, tu vois. Et ensuite, nous avons eu Maître ascensionné, Métatron, c'est l'or irisé et blanc irisé, qui te dit souvenir du passé, présent, nettoyage en profondeur, libération, l'harmonie, éducation de tes ancêtres. Il va aplanir les situations et t'autoriser à ouvrir à nouveau son... On a vu tout à l'heure, on a du mal à ouvrir son cœur, à suivre à nouveau son chemin de vie, à vivre et à reprendre sa vie, à évoluer dans les bonnes conditions. Maître Métatron est là, tu vois. Et ensuite, nous avons eu l'archange qui va nous aider. Archange Métatron encore. Non, 2 fois, non mais c'est dingue. Ici, c'est la réalisation de tes rêves qui te dit, l'archange Métatron est le roi des anges. Oh, bon, hein. Celui qui a écrit ça, bon, on ne critique pas, ok? Je ferme ma bouche. Bon, bref. N'importe quoi, Père éternel, Jésus. Donc, Métatron est le roi des anges. C'est lui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières. Fais part tes prières à Jésus. Comme j'ai dit hier, hein, parce qu'on ne sait pas, hein, parce que c'est Jésus qui nous envoie, c'est Dieu le Père qui envoie les anges par rapport aux capacités des obstacles que tu rencontres, tu vois, de tes désirs et de tes projets. Parce que si tu appelles Métatron et que tu as une situation minime, en fait, tes vœux ne vont pas être exaucés parce que lui, il ne correspond pas du tout à l'obstacle que tu rencontres. Donc, lui, il sait mieux que toi. D'où j'appelle Jésus parce que Jésus, hein, il est relié à Dieu le Père, tu vois. Donc, c'est Dieu le Père et c'est Jésus et le Saint-Esprit, tout ça, tu vois. Mais en passant par Jésus pour aller demander à Dieu le Père par rapport à tu lui exposes ton problème, lui, il va t'envoyer quel ange correspond à la situation ou au problème, tu vois. De toute façon, Jésus, il est là, lui aussi l'envoie. Donc, bon, moi, c'est là. Après, il t'envoie des réponses. Les anges qui te rapportent des réponses. Le Saint-Esprit, tu vois, qui te rapporte des messages, qui te rapporte des solutions. C'est ça, tu vois. Alors, le plus proche de Dieu, voilà, et des projets afin qu'il te guide vers justesse et sagesse. Persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et de tes désirs de ton cœur. On a vu tout à l'heure. Et le message qui était sorti, c'était quoi? Archange Raziel, conseil divin et capacité parapsychique. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. On a vu tout à l'heure retour au temple divin, tu vois. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Magnifique. Ensuite, les 4 accords Toltec, connotant, nous avons eu, j'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant si je le décide. D'où les pensées. Oups, il a tout à fait raison. J'ai regardé ça la semaine dernière, je crois, ou ce week-end. Mamadou, les pensées, on a du mal à comprendre, à croire ça. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Ceux qui acceptent, tant mieux ceux qui ne veulent pas comprendre. Tant pis, comme il dit, hein, vous ne direz pas quand vous avez prévenu, tu vois, c'est comme ça.
Donc, j'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant, si je le décide. En quoi puis-je être sûr que ce que je raconte sur toi est vrai? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal et quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. C'est drôle que ça sorte parce que j'ai lu ça aussi dans la Bible. On me disait que en fait, quand j'ai lu ça dans la Bible, après je vous ai dit, j'ai écouté Kongoka hier, les paroles, tout ça. Oui, il disait justement que les épreuves, en fait, quand tu as du mal avec les gens, en fait, il faut que tu te comportes avec eux comme si tu te comportais avec Dieu le Père. Tu ne le fais pas pour eux, tu le fais pour Jésus, tu vois. Quel que soit leur comportement, tu t'en fous, en fait. C'est comme si, en fait, tu fais ça pour Jésus, tu vois. Donc, Jésus, il tient compte de quoi? Parce que les gens tiennent compte du changement de ton comportement, de ton manière d'être également. Et en premier lieu, Dieu il prend en compte quoi? Ce qui se passe chez toi à la maison. À la maison. Si chez toi, tu pries, il y a du bazar, il y a des conflits, tu es rancunière, et maintenant, ça ne marche pas, tu vois. Donc, tu peux prier 1000 fois, ça ne marchera pas. Donc, Dieu prend en compte la façon que tu agis. Parce que c'est tes enfants qui témoignent tes merveilles. Il n'y a pas que tes enfants, il y a tous les gens avec qui tu habites. Si ils témoignent que tu as changé, que ton comportement a changé, c'est parfait. Ben, l'extérieur peut le juger. Mais si c'est chez toi, on ne peut pas le témoigner. Ça veut dire qu'il y a un truc qui ne colle pas, en fait, tu vois. C'est ça que je veux venir par là, que quel que soit d'où, comme je vous ai dit, hein, moi j'ai eu plein de choses. On m'a trompé pas mal, tu vois. Mon mari, laisse tomber, quoi, tu vois. Mais j'ai toujours, parce que j'écoute Dieu. Dieu m'a toujours dit, laisse le temps, laisse-le agir. Tu vois, tout le temps comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il m'envoie sur les paroles bibliques tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois, donc ça veut dire que malgré son comportement, je suis dans l'amour de Dieu le Père parce que j'agis. C'est Dieu que je fais plaisir, c'est pas lui, tu vois. Donc, quand tu fais plaisir, voilà, merci Seigneur. Quand tu fais plaisir à Dieu et pas à la personne, et Dieu peut toucher le cœur de la personne en le changeant en bien. Voilà. Merci. Voilà mes amis. C'est ça que j'étais là. Ah ouais. D'où maintenant quand il disait je veux que tu reviennes comme avant. D'où l'œuvre achevée. Tu as achevé toutes les difficultés ta croix. Et maintenant il y a une nouvelle mission qui t'attend pour faire autre chose. Pour prévaloir autre chose. Peut-être pour, j'entends diriger les gens, conseiller les gens, j'en sais rien. Comme je dis, je ne sais pas papa. Je ne sais pas où je vais. Aveugle, je t'attends, tu vois. Donc je ne sais pas. Mais je suis le courant, je suis le flot. Ça ne m'empêche pas de faire ce que j'aime, tu vois. De faire des choses, comme là, j'ai commandé des choses, tu vois, par rapport à ce que j'aime pour pouvoir faire mon business, quoi, tu vois. C'est comme ça. Si il le valide, c'est parfait. Si ce n'est pas validé, mais je ferai autre chose, tu vois. Mais je ne m'attache pas à ça, tu vois. Ici, voilà. Donc, la carte qui était tombée, qui nous parle de « J'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Et si ce que je crois n'était pas la vérité ?» Mon seul baromètre est mon corps. C'est sort souvent ça. Il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. Parfait. Et le message de... Quoi? C'est quoi ça, mais zut. C'est quoi? Zut. Cours au miracle. Une vie en miracle. J'adore le cours au miracle aussi. Mais c'est lent, mais c'est tellement enrichissant. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. On te dit, ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver en toi-même toutes les barrières que tu as bâties contre lui. D'où trahison, difficulté qui fait qu'on a du mal à ouvrir son cœur ou à pardonner aux gens, tu vois. C'est ça. Et puis, le Seigneur te dit quoi? Il te dit, ah, il y avait oui. Devant, on a eu quoi? La peur. La peur n'est justifiée sous aucune forme. Le Saint-Esprit t'aidera à réinterpréter tout ce que tu perçois comme apeurant. Il t'enseignera que seul est vrai ce qui est aimant. Mais l'amour.
C'est pour ça, n'allez pas appeler n'importe qui. Appelez le Saint-Esprit, lui, il régit, il fait la résilience, tu vois. C'est lui qui te guide, c'est lui qui t'insuffle le message, tu vois. Et le Seigneur te dit, n'aie pas peur, tu vois. Il te soutient, il te tient la main, tu vois. Donc, il peut supporter plein de choses parce qu'il est au-dessus de la domination, tu vois, de n'importe quelle situation, de n'importe quel domaine. D'où hier, le psaume, j'ai dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je dois apprendre? J'ai dit, Jésus, 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 qu'est-ce que je dois apprendre? On me dit, le psaume 3. Le Dieu glorieux fait rouler le tonnerre. Tu vois, la voix du Seigneur fait rouler le tonnerre et le Seigneur domine tous les eaux immenses. Donc, il domine cette situation. Lâche prise, ma chérie. D'où on te dit, n'aie pas peur. Crois seulement. Marc 5, verset 36. Magnifique. Et ensuite, c'était quoi le devant, Père éternel, Jésus? C'était quoi le devant de cet oracle? Ah, il est là. Et il te dit, frappe. Frappe et l'on t'ouvrira, Matthieu 7, verset 7. Frappe pendant ton temps de prise de recul. C'est en instaurant le calme au niveau de l'âme. Frappe et l'on va t'ouvrir. Et le Saint-Esprit viendra te transmettre des messages, te guider vers une situation donnée ou à comprendre une situation donnée, tu vois. C'est ça, mes amis. Excellent mardi. Que Dieu vous protège. Je vous aime. Et on se dit à très bientôt. I love you. Bye bye. Mes amis, j'ai oublié cette carte. Il fallait que je vous la lise. Je l'avais sortie. Donc, regardez la vision. L'œil. Mes pensées s'unissent. Vous voyez tous les gens autour ici, tu vois. Mes pensées s'unissent à un puissant vortex d'attraction. Ça veut dire que si tu fais pas attention à tes pensées, comme on a vu tout à l'heure, ça attire. En fait, on est connectés tous les uns et les autres ici, tu vois. Donc, si tu as des mauvaises pensées, tu vas attirer toutes les personnes ou toutes les situations qui vibrent par rapport à cette histoire. D'où est des bonnes pensées. D'où attention aux pensées pour pouvoir attirer le meilleur. Pour pouvoir, j'entends, changer de comportement aussi, tu vois. Tout comme la loi d'attraction répond aux pensées, aux paroles et aux actions que vous émettez à partir de votre réalité physique. Là, ton corps, tu vois. Elle réagit aussi à votre réalité vibratoire. Donc, quand tu penses et tu vibres la colère, des trucs comme ça, eh ben, tu envoies ça à l'univers, eh ben, tu vas attirer cela, tu vois. Donc, on te dit, réagis. Donc, réagis à la clarté de la vibration émise par votre être intérieur. En expansion, il en résulte un puissant vortex d'attraction. Magnifique. Donc, tu vois, c'est ça. Donc, fais attention à ça. Tu verras que des choses vont se transformer. Seul l'amour est bon et aimant. OK? Bisous, bisous. Ciao, ciao.